pas la caméra, le cours peut pas être enregistré, donc pas mis en ligne. Catastrophe, catastrophe. Donc voilà, je dis, nous allons recommencer le cours sur la Ménorah, le deuxième cours. Le premier cours, j'avais intitulé ce cours « La lumière incréée qui descend dans un monde créé ». Et l'importance que Dieu avait apporté justement de vouloir habiter parmi son peuple, mais que malgré tout, il faut quand même qu'on sache que la lumière qui est venue dans ce monde jusqu'à l'époque messianique, bien qu'elle soit descendue dans le monde sous la forme de la Ménorah, et puis évidemment elle est venue sous la forme de la Ménorah parce que lorsque Moshe était sur la montagne et qu'il a vu là-haut ce qui était, il a reproduit sur cette terre ce qu'il a vu là-haut. D'ailleurs, ce sera un des grands thèmes, tout est grand, mais un thème important justement dans l'histoire de l'Apocalypse, où lorsque l'apôtre Jean voit cette vision céleste, il voit justement cette Ménorah sous la forme des 7 lampes brûlantes. Donc, Moshe, je crois, a dû voir la même chose, quelque chose qui lui soit semblable. Et il prend cette lumière, elle va descendre dans le monde sous la forme de la Ménorah, mais jusqu'au temps messianique, cette lumière sera encore voilée. Et pour la dévoiler, il faudra qu'il y ait des voiles qui se déchirent. Et aussi longtemps que les voiles ne seront pas déchirées, je dirais que les portes ne se sont pas ouvertes, cette lumière restera enfermée, bien qu'elle soit au milieu de son peuple, et elle ne sera accessible qu'à quelques-uns, qui seront donc les prêtres, les sacrificateurs de la tribu de Lévi, et eux seuls auront accès à cette lumière, véritablement. Et au moment où le Mashiach Yeshua va venir sur terre, cette lumière va venir, mais évidemment d'une façon différente. Et je pense que c'est là qu'est toute la difficulté pour beaucoup, je dirais à l'époque du Messie, et encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est de comprendre qu'une lumière qui était sur cette Ménorah puisse venir apparaître dans un homme. C'est très compliqué à comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui est si simple. Pour nous, ça peut paraître tellement évident. Lorsque l'on parle de ces choses, où nous savons évidemment que le Mashiach Yeshua est la lumière du monde, mais plus encore, il avait déclaré lui-même au peuple d'Israël, vous êtes la lumière du monde. Évidemment que nous savons aussi que, étant greffés sur Israël, nous-mêmes, nous sommes des porteurs de cette lumière. Je vais vous dire une chose, que je ne sais pas si je l'avais jamais dite, mais je ne suis pas... Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un grand prophète, si j'en suis de temps en temps peut-être, je ne sais pas. Tout du moins pas un grand prophète dans le sens extrême de la prophétie. Néanmoins, il y a quelques années, j'ai eu une vision absolument surprenante. J'avais vu dans cette vision donc une Ménorah, et sur cette Ménorah, il y avait donc évidemment 6 branches, et sur chacune de ces branches sortaient à chaque fois 6 branches. Et de ces nouvelles 6 branches, sortaient de chacune de ces branches de nouveau 6 branches, etc. Encore et encore et encore et encore. Ce qui fait que dans cette vision, il y avait une Ménorah, mais absolument immense, quelque chose d'absolument incomparable, et toutes les lumières étaient toutes au même niveau, évidemment, et nous en parlerons du niveau des lumières, parce que c'est très important d'expliquer le niveau des lumières. Et j'avais compris dans ce songe, dans cette vision, comment nous étions greffés sur l'olivier, sur Israël, qui lui-même porte, évidemment, et j'allais dire lui-même cette Ménorah, lorsque Yeshua leur dit « vous êtes la lumière », autrement dit, vous êtes la Ménorah de ce monde. Et nous sommes greffés dans cette Ménorah, ce qui fait qu'en réalité, cette Ménorah devient extrêmement grande. Elle porte à chaque fois 6 nouvelles branches. Sur chaque branche, c'est une vision assez surprenante. Pourquoi? Parce que cette lumière demande à être communiquée, et à chaque fois que quelqu'un accepte le Mashiach, il se connecte avec lui, il est greffé sur lui, et à ce moment-là, il porte la lumière. Voilà donc quelque chose d'absolument fantastique. Mais jusque-là, jusqu'au moment messianique, où Yeshua est venu sur terre, cette lumière était enfermée, bien qu'elle soit sur terre. Et aujourd'hui, le thème de ce message, c'est l'unité de cette Ménorah, l'unité de cette lumière. Comment elle a été donc créée? La Torah nous enseigne, nous allons prendre le texte encore
et nous allons le lire donc dans le livre de l'Exode, donc Shemot, et au chapitre 25, nous allons faire une toute petite lecture, et au verset 31, je refais une simple lecture. Tu feras, ou il sera fait, une menorah d'or pur. Cette menorah sera faite, écoutez, je le lis en français, puis je vais expliquer pourquoi la traduction a été faite comme cela. Hein, c'est important de comprendre les mots hébreux, il va faire un peu de technique et un peu de vocabulaire pour expliquer pourquoi la traduction a été faite d'or battu. Et je continue. Donc ce chandelier cette menorah sera faite d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. On va arrêter là d'abord la lecture. Et la première chose qu'on va lire, c'est le mot miksha, qui veut dire sans ajouter, d'une seule et même pièce. J'avais dit que la menorah faisait plus ou moins 50 kilos d'or pur. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, 50 kilos d'or pur, mais la somme est absolument colossale. Un bloc d'or pur de 50 kilos, et il va falloir sortir de ce bloc une forme qui aura un pied, une tige, 6 branches, des fleurs, des pommes, des coupes, etc., etc. Le travail est absolument surprenant. Donc il dit, il sera fait d'une seule pièce. Donc il dit, miksha achat, une seule pièce, unique. On ne va rien rajouter. Il faut d'abord savoir une chose concernant la menorah, c'est que rien ne se rajoute. C'est une seule pièce unique. Même s'il y avait eu 6 branches sur chaque branche, on n'aurait jamais pu rajouter les branches, il aurait fallu qu'elles soient considérées comme sortant. Vous savez que ceci est très important. C'est que même nous, qui avons été greffés, parce qu'il faut quand même qu'on sache qui nous sommes et où nous avons été greffés, c'est important. Même nous, qui avons été greffés, lorsque Dieu regarde sa menorah, la menorah que représente la totalité des lumières qui font maintenant, je dirais, le peuple de Dieu, sauvé par le Mashiach, lorsqu'il regarde cette menorah, même si nous avons été greffés en lui, il nous regarde comme si nous étions sortis de lui. Parce que le but de Dieu, c'est que nous fassions une seule unité, de la même nature que lui, de la même espèce que lui. Et quand je dis espèce, ce n'est pas par hasard, parce que les mots qui vont être utilisés sont tellement intéressants et importants qu'on comprend que nous ne sommes pas une autre nature. Nous n'avons pas... C'est pourquoi il est dit que celui qui est dans le Mashiach, il est un seul avec lui. Il n'a pas dit qu'il était rajouté avec lui, mais qu'il est devenu comme une seule et même nature que lui. C'est très important de comprendre pour nous-mêmes. C'est très 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 important, parce que si nous ne le comprenons pas pour nous-mêmes, alors nous ne savons pas réellement quelle est notre valeur. Et quelle est la valeur de la menorah? La valeur de nos menorahs est évidemment extrêmement élevée, puisque la Torah nous dit « tu te feras une menorah en or pur », c'est-à-dire quelque chose qui n'y a pas de rajout de métaux, de quoi que ce soit, c'est un or pur, quelque chose qui est parfait. Lorsque la vision se fait et que l'on voit, et qu'il voit ce que représente la divinité représentée par l'or, par la royauté, par la grandeur divine, c'est quelque chose d'absolument parfait et pur. Et nous sommes de cette même nature, nous sommes tout à fait de cette même nature. Et vous savez, ce qui est extraordinaire avec le Maître du ciel, c'est qu'il ne nous voit pas comme nous nous voyons nous-mêmes. Nous nous voyons parfois, évidemment, si nous nous regardons, si nous nous évaluons, et c'est important de s'évaluer, évidemment, mais nous nous voyons avec nos qualités, nos défauts, mais parfois des qualités, évidemment, bien sûr. Mais le Maître du monde, lorsqu'il nous regarde, il nous voit dans un or pur, de la même nature que lui, de la même, j'allais dire, de la même souche que lui. Nous sommes sortis de lui. C'est absolument fantastique, parce que nous sommes de la même nature que lui. Alors voilà ce qu'il dit.
tu feras donc une menorah de la même nature que lui, sans mélange, sans ajout d'or pur. Et vous savez que le mot menorah a été dans ce texte-là, dans celui-là, précisément dans celui-ci, pas dans la suite du texte, uniquement dans ces premiers versets, donc du verset 31 au verset 40, eh bien, le mot menorah est repris 7 fois. Vous avez constaté que le code, je crois, que le plus utilisé dans la Torah, dans la Bible même, dans son ensemble, je crois que c'est le code 7. Et c'est un code qui nous rappelle que, évidemment, ce que nous voyons est quelque chose qui est lié directement à la création de ce monde. Le mot menorah est repris dans ce contexte 7 fois, comme si Dieu voulait nous dire, c'est pour le monde créé que j'ai donné cette menorah. C'est pour ce monde-là que je l'ai donné. Et voilà que 7 fois, le mot menorah revient dans le texte. Par contre, il y a une particularité dans la description. La première chose que je voudrais faire remarquer, c'est que lorsque on parle de la description du Mishkan, eh bien, on commence par le niveau le plus élevé, c'est-à-dire Aaron, et on redescend progressivement, ou on avance progressivement vers l'extérieur, pour terminer avec donc le parvis, et puis les tentures qui enferment l'ensemble, et les piquets, etc. Donc on part du niveau le plus élevé vers le niveau, je dirais, le plus extérieur, vers le peuple d'Israël. Par contre, une chose qui a attiré mon attention par rapport à la menorah, c'est que la description ne commence pas par le haut, mais qu'elle commence par le pied. Elle ne part pas par le haut, mais elle commence par le bas. Comme si Dieu voulait nous dire, attention, j'ai mis cette menorah sur la terre, c'est pour vous qu'elle est là, et c'est sur terre également qu'il va falloir que vous vous accrochiez pour pouvoir porter cette lumière au monde. Ça commence sur la terre, et c'est exactement la représentation d'ailleurs, tout simplement, de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie fonctionne comment? L'arbre de la vie fonctionne, évidemment, en partant de la racine et en montant vers le ciel. La menorah est un arbre de vie. Etz Hachaim. Lorsque je vois la menorah, je vois en réalité l'arbre de vie qui est planté sur cette terre et qui est replacé sur la terre à travers le tabernacle. C'est pourquoi je suis convaincu que lorsque la loi a été donnée à Moïse et que le tabernacle a été donné, il y a dans ce tabernacle comme un recommencement de toutes choses. Dieu dit, là, j'ai replacé mon arbre. J'ai replacé l'arbre. Et d'ailleurs, pour l'atteindre, cet arbre, il faudra suivre le chemin. Passer par le premier voile, puis passer par le deuxième, et pour arriver à le voir. Donc, c'est par le pied, et non pas par la tête, que commence la description. Il dit, tu feras un pied, donc Irecha, tu feras son pied, et de ce pied-là, il y aura évidemment une tige qui va sortir. Donc vous voyez le travail qui va se faire. Il va prendre un bloc et il va commencer à le travailler. Alors évidemment, pour le travailler, ça va être très compliqué parce que il va falloir soit le fondre, mais il n'est pas écrit que c'est un métal fondu, mais il est écrit et on dit yotsim, c'est-à-dire qu'il a été sorti, littéralement sorti. Et c'est la raison pour laquelle je crois que les traducteurs de la Torah, ou la plupart, tout du moins en français, je ne sais pas dans les autres langues, comme Louis II, a fait une traduction que je pense assez subtile et intelligente. Il y a beaucoup de gens qui disent que les traductions sont toujours mauvaises, mais il ne faut pas exagérer. Je crois que parfois elles sont bien faites et que le raisonnement de Louis II était bon, parce qu'il s'est dit, si on a sorti du bloc, si on a sorti de ce bloc une tige, donc vous voyez le travail, il n'y avait qu'une solution, il fallait le frapper, le taper, le battre, jusqu'à... D'ailleurs, vous savez que les gens qui font de l'or,
et qui produisent des feuilles d'or ou autres, on appelle cela les batteurs d'or. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, pendant des heures. C'est un travail de fou. Bon, aujourd'hui, ça se fait avec des machines. Encore pas partout, puisque si vous allez dans des pays comme la Thaïlande ou la Chine, l'or est encore battu à la main. Donc, on bat l'or. Et on bat cet or jusqu'à ce qu'il devienne, qu'il prenne la forme que l'on veut lui donner. Donc, il va utiliser Yotsim. Tu prendras un bloc d'or et tu vas sortir, c'est-à-dire de la masse. Ce n'est pas quelque chose qui est rajouté, c'est véritablement quelque chose qui sort. Et pour le faire sortir, tu devras lui donner une forme. Et pour lui donner cette forme qu'il faudra lui donner, eh bien, tu devras le frapper, tu devras le battre jusqu'à ce que la forme, jusqu'à ce qu'il prenne véritablement forme. Le travail était absolument une œuvre d'art, mais colossale. D'ailleurs, la Torah nous enseigne qu'il avait choisi des personnes qui étaient des gens extrêmement doués pour le travail de l'or, des pierres précieuses. Et ce monsieur s'appelait Betsalel, qui veut dire l'ombre de Elohim. Il était comme l'ombre, il avait cette capacité, son nom lui-même était en train de porter en lui l'ombre de Dieu. Et il dit, c'est pourquoi j'ai choisi cet homme, parce que je l'ai rendu capable de produire des œuvres comme cette menorah, et il va frapper. C'est pourquoi il y a deux mots qui vont être utilisés dans ce texte. Un premier, donc on va dire miksha, donc c'est-à-dire sans ajout, d'une seule pièce. Le deuxième, yotsim, il va le sortir. Et le troisième mot, mais alors lui c'est très très important, c'est qu'il revient plusieurs fois, c'est le mot mimenu ou mimena. Alors mimena c'est important parce que, on va dire de la même nature que. Deux mots importants, d'une seule pièce, et le deuxième, de la même nature que. Min, en hébreu, faut-il le rappeler, même en hébreu moderne d'ailleurs, lorsqu'il y a un formulaire à remplir et qu'on demande si vous êtes homme ou femme, chez nous, ici, on marque homme, femme, féminin, masculin, cocher la case, et on coche pom-pom. Eh bien, de la même nature en hébreu, on dit min. Lorsqu'il y a un formulaire, il est écrit min, et vous cochez soit homme ou femme, etc. Ce mot est utilisé pour la première fois dans le Bereshit, dans le premier chapitre, lorsqu'on dit qu'il va créer selon son espèce. Il va faire des animaux selon leur espèce. On va utiliser ce même mot, mimena, mimenu. Ce sont des mots qui sont donc utilisés. Leminu veut dire comme pour leur espèce, dans Bereshit. Et ici, le même mot va être repris maintes et maintes fois. Je crois qu'il est repris 5 fois. Et vous allez voir que à chaque fois, il dit il faut qu'il soit de la même nature que. Il faut qu'il sorte d'une pièce, donc on n'y rajoute rien, mais en plus, il faut qu'il soit mimena, c'est-à-dire de la même nature. C'est une leçon absolument pour nous extraordinaire, et nous sommes non pas rajoutés aux yeux de Dieu, même si nous le sommes aux yeux de Dieu lorsqu'il nous regarde, nous sommes d'une seule pièce et nous sommes de la même nature. Ah, c'est absolument fantastique. C'est pourquoi ce mot mimena est repris 5 fois. Et alors vous allez voir que 4 fois il va être repris. Ensuite avec un autre mot. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire remarquer une particularité du texte, qui peut passer inaperçu, évidemment. Mais lorsque je l'ai lu, je me suis dit, c'est quand même étrange. Parce que vous savez comme moi qu'il n'y a absolument aucun hasard dans la Torah aujourd'hui, on l'a dit suffisamment, et je suis persuadé que tout le monde en est convaincu. Il y a donc des choses surprenantes. Et je voudrais vous lire le texte, et vous allez voir comment Dieu considère cette menorah d'une pièce d'une même nature que lui, et vous allez voir ce qu'elle dit. Et c'est véritablement un arbre de vie, un arbre qui porte des fruits. Écoutez bien, donc je lis. Il sera donc fait d'or battu son pied,
sa tige. Alors la tige, en hébreu, on dit kana. Kana, c'est sa tige. Kana, petite parenthèse en passant, c'est le même mot que lorsque Yeshua va à Cana, aux noces de Cana, et qui signifie acquérir. Donc, tu feras une tige, tu vas acquérir quelque chose. De cette masse, tu feras un pied. Ce pied va se poser, lui, sur le sol, comme sa racine sur la terre. Je commence par le pied et je te dis, de là va sortir. Yotz, hein, on dit donc Yotzim, Yotze, qui va sortir. Kana, une tige. Mais écoutez la suite. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Ok. Particularité. Comment se fait-il qu'ils disent les fruits avant les fleurs? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu dire tu feras ses fleurs et puis ses fruits? Mais il inverse. Et vous voyez que la construction du tabernacle de la Ménorah, elle est assez étrange, parce qu'elle commence par le bas et va vers le haut, mais la description est aussi intéressante, puisque si tu la prends vers le bas, tu as d'abord les fruits, puis les fleurs. Mais si tu le regardes dans la lecture normale, tu te dis, mais c'est étrange, pourquoi les fruits avant les fleurs? Ça m'a rappelé immédiatement, cette parole de Yeshua, lorsqu'il va à Jérusalem et avec ses disciples et il voit le figuier et le figuier ne porte pas de fruits et il dit c'était pas la saison. Comment c'était pas la saison? Alors c'est normal qu'il ne porte pas de fruits, mais en réalité j'allais dire que cet arbre devait lui porter des fruits, parce que pour le Messie nous devons toujours porter des fruits. Et d'ailleurs, ce qui est absolument formidable, c'est que lorsque vous lisez la description du Gan Eden céleste, vous voyez que même là-haut, cet arbre, il est dit qu'il porte du fruit tous les mois de l'année. Il n'y a pas un mois où il n'en porte pas. Il doit porter des fruits constamment. Ici, il dit d'abord, je veux que tu portes du fruit. D'abord les fruits et puis les fleurs. Et même si ça nous paraît inversé, pour Dieu, c'est important que nous sachions que le peuple d'Israël est un peuple qui est appelé à porter du fruit. Et le peuple de Dieu est un peuple qui doit porter du fruit 12 fois l'année. Il n'y a pas un mois où nous ne devons pas porter de fruits. Et c'est pourquoi il dit, il y aura des pommes et il y aura des fleurs. Alors évidemment que c'est très très important de comprendre l'ordre dans lequel c'est dit. Tu pars du pied et tu montes, et puis tu rencontres le fruit, et puis seulement la fleur. Mais c'est très important. Et nous nous rappellerons toujours qu'il faut que le peuple de Dieu, Israël, et nous-mêmes, fondus en lui, attachés en lui, chaque mois, chaque instant, nous devons toujours porter des fruits. Avant même des fleurs. Vous savez, il est normal qu'un arbre d'abord porte les fleurs. Et puis les pétales tombent, et puis le pistil et la base commencent de grossir, et puis le fruit apparaît. Ici, c'est le contraire. Dieu dit, moi, je te vois autrement. La volonté de Dieu, c'est que d'abord, son peuple soit un peuple porteur de fruits. Et cette Ménorah qui est là, elle est en train de porter des fruits absolument extraordinaire. Donc je reprends ce que je disais. Il est donc écrit ceci, 5 fois mimena, c'est-à-dire de la même espèce. Et puis, le deuxième mot qui va nous attirer, et qui est très très important, alors c'est le mot kanim. Et kanim, kana signifie la tige. Kanim signifie les branches. Autrement dit, nous avons ici deux mots exactement les mêmes. Un, la tige et les branches, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Kana, la tige, kanim, les branches. Et à côté de kanim, 4 fois. 4 fois, dans le même texte, il est écrit kanim mimena. Les branches
ils ont traduit qui sortent de lui, mais les branches de la même espèce. Les branches et la tige, c'est la même espèce. Kana, kanim, ou bien hakanim, les branches, mimena, de la même espèce. Voilà ce qu'est la ménorah. Un arbre d'une valeur impressionnante, portant toujours des fruits. Chaque branche elle-même porte des fruits, mais la branche et la tige sont de la même espèce. C'est pourquoi elle commence en disant « Miksha », tu le feras sans rajouter, tu le tireras, « Yotsim », tu les tireras de la même masse. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que je veux expliquer, et je crois que c'est plus important qu'on pourrait l'imaginer, c'est que cette image de la Ménorah représente le peuple d'Israël et non seulement Dieu lui-même. Vous avez remarqué que tout part de la terre et en finalité se termine avec les lampes tout en haut. C'est-à-dire que Dieu dit, d'abord je commence par te dire que cette Ménorah, elle est sur terre pour toi et que c'est toi qui portes la lumière. Tu vas porter cette lumière. C'est pourquoi je commence par la terre et je monte progressivement pour terminer par la lumière qui est en haut. La première chose qui nous frappe pour nous, en général, c'est la lumière, mais pour Dieu, il dit attention. Pour moi, ce qui est important, c'est que tu comprennes que tu es sur cette terre pour que toi-même tu portes cette lumière. Il y a des chrétiens, ou des croyants, enfin je dis chrétiens, mais qu'importe, et des juifs aussi, qui ont deux façons de vivre. Il y a ceux qui vivent toujours sur terre, ils oublient le ciel, et puis il y a ceux qui sont toujours au ciel, ils oublient qu'ils sont sur terre. Quel que soit celui qu'on est ou qu'ils sont, si ils ne sont que lumière et qu'ils oublient terre, ils ont raté le but. D'autres sont tellement terre à terre qu'ils ne vivent que pour la terre, et ils oublient la lumière, et ils font des œuvres pour Dieu de la terre en oubliant la lumière. Ils sont à côté de la question, ils ne sont même pas la Ménorah. Si nous voulons que cette Ménorah ait un sens, il faut qu'elle démarre d'ici, et je m'accroche ici-bas. Vous savez, c'est terrible, j'entendais, il y a des gens terribles. Un monsieur me disait une fois, « Oh, moi, la terre n'est rien pour moi. » Il y a beaucoup d'ailleurs qui parlent comme ça, beaucoup parlent comme ça. La terre, c'est rien, si je suis au ciel, c'est magnifique. Il y a quelques semaines d'ailleurs, quelqu'un me disait, « Moi, la terre, si c'est pas grave, je peux mourir, ça ne me dérange pas. » Je dis, « Mais comment on peut parler comme ça? Nous sommes d'abord sur terre pour porter la lumière. Dieu ne nous a pas demandé que naître là-haut. Il ne nous a pas demandé de ne vivre que là-haut. Il faut être ici-bas. Et je crois avec toutes mes forces qu'un des grands principes, je dirais, du judaïsme, et je crois qu'ils ont vraiment raison, c'est de ne pas se déconnecter de la terre. Oui, de ne pas se déconnecter de la terre, c'est bien ça. Ne vous déconnectez jamais d'ici-bas. Parce que si vous vous déconnectez d'ici-bas, et que vous ne vivez que là-haut, mais vous allez absolument rater l'objectif de Dieu, le but de Dieu, en descendant sur cette terre, en faisant descendre cette lumière ici-bas, c'est justement que nous puissions la porter nous-mêmes. Nous ne nous déconnectons pas. Un grand principe de la pensée judaïque, c'est de ne pas se déconnecter d'ici-bas. Beaucoup trop de gens disent « Ah, le monde, on n'a rien à faire, le monde ceci, le monde cela », mais tu es sur cette terre, je suis sur cette terre, je vis sur cette terre. Donc je m'accroche ici pour porter la lumière d'en haut. Et c'est ce que Dieu fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir le Mashiach, qui est lui-même la Ménorah. Et il vient d'où? Il vient de la terre. Et le Mashiach, tant qu'il était sur terre, il était sur terre. Le temps où il est venu, où il est monté vers le Père, c'était le temps du Père. Le temps de remonter vers le Père. Mais tant que nous sommes ici, il faut être ici. Et il ne faut pas se déconnecter d'ici-bas. Donc voilà qu'il y a une Ménorah d'une seule pièce avec une tige dont les branches portent le même nom et nous sommes un
indivisiblement un. Dieu regarde cette menorah et quand il la regarde, il voit son peuple de la même façon qu'il le voit, de la même façon qu'il regarde son Messie. J'essaye moi-même de parfois me raisonner, de prendre un peu de temps et me raisonner et me dire, mais est-ce que tu es bien conscient de qui tu es? Je me le dis à moi-même, mais est-ce que tu peux imaginer comment Dieu te voit? Je me dis, mais si une fraction de seconde, vous et moi, nous avions la capacité, c'est impossible, mais si nous avions la capacité d'être à la place de Dieu, ne fût-ce qu'une demi-minute, et nous regarder, et mes amis, nous verrions quel est le but immense que Dieu a mis sur nous, quelle confiance il nous a accordée, quelle immensité de gloire il a fait reposer sur son Église. Et le Mashiach dira, je vous ai donné la gloire. Mes amis, nous avons une gloire absolument extraordinaire. La Ménorah nous rappelle que nous sommes ces choses, d'une seule pièce, de la même nature, sorties. C'est-à-dire que pour les sortir, il a fallu les battre, il a fallu frapper, avec je ne sais comment ils s'y sont pris. Mais ça nous rappelle autre chose. Ça nous rappelle que le Mashiach lui-même était battu pour être ce qu'il a été, pour devenir celui qui était dans la gloire, élevé au plus haut niveau de toute gloire possible. Celui qui possède le nom au-dessus de tout nom ne l'a été que parce qu'il a accepté d'être battu, de souffrir pour nous. Cette Ménorah, elle vient avec, je dirais, avec cet or battu. Et je pense, très sincèrement, je le crois sincèrement, que lorsque Louis II a traduit en or battu, je crois que son raisonnement était juste. Je crois que le raisonnement qu'il a fait était un raisonnement extrêmement bien pensé. Vous savez que le veau d'or était en métal fondu, mais la Ménorah était en métal battu, sorti. C'est extraordinaire. Comme la dame était sortie de la terre, façonnée littéralement, construit. Et voilà que cette Ménorah est là, dans le lieu saint. Et à chaque fois que les sacrificateurs rentrent, ils voient cette Ménorah qui brille. Et la Bible nous enseigne qu'il fallait qu'ils entretiennent les lampes matin et soir. Ça ne peut pas s'éteindre. Vous savez que si on fait un peu d'histoire de l'Église, on a l'impression parfois que l'Église avait vraiment disparu pendant des siècles et qu'il y a eu un moment de réforme qui est venu. Et puis progressivement, avec Luther, quelque chose s'est produit. Même si le bonhomme n'était pas parfait, mais encore une fois, Dieu utilise ce qu'il veut utiliser pour faire ce qu'il veut faire. Et voilà que progressivement, l'Église a retrouvé quand même un peu de son sens. Même si ce n'est pas parfait. Mais la question n'est pas d'être parfait, c'est de retrouver un peu de son sens. Et on a l'impression que l'Église avait complètement disparu. Mais en réalité, que lorsqu'on fait l'histoire de l'Église, mais bon, ce n'est pas pour moi de le faire parce que je ne suis pas assez versé. J'ai appris à peine ce genre de choses dans tous les siècles, mais j'ai appris une chose fondamentale, c'est là je ne l'ai pas oublié, c'est que l'Église n'avait jamais disparu. Je parle de la vraie Église. Je ne parle pas de toutes ces choses qui se sont produites du catholicisme et de tout ce qui s'est fait pendant des siècles et des siècles. C'était absolument horrible. Mais lorsqu'on fait une étude un peu plus poussée, on se rend compte qu'il y a un fil dans l'histoire. Et ce fil passe, et on voit que l'Église, même petite, il y avait encore une petite lumière qui brillait, une petite lampe qui brillait. Pourquoi? Parce que la Torah nous enseigne que les lampes devaient constamment brûler, elles ne pouvaient jamais s'arrêter. En fait, Dieu ne veut pas que sa lumière s'arrête sur cette terre. Vous savez, lorsque Jésus, le Messie, dit que nous sommes des serviteurs inutiles, en fait c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'on est inutile. Ça veut dire que si demain nous ne sommes plus là, mais la lumière continuera de briller à travers quelqu'un d'autre. Si demain je n'enseigne plus, mais ce n'est pas un souci. Quelqu'un d'autre prendra la relève.
Ceux qui sont sortis, ceux que j'aurai engendrés probablement, eux prendront la relève et ils continueront de faire le travail. Pourquoi? Parce que ce n'est pas important, mes amis. Ce que nous sommes n'est pas important. Ce n'est pas si important que cela, je vous assure. Ce que je fais n'est pas très important. Ce que je suis n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que la lumière continue après moi, continue après vous. Elle ne peut pas s'éteindre dans ce monde. Nous sommes la Ménorah de Dieu. Vous savez, il y a donc, sur cette Ménorah, qu'on appelle en général, avec erreur d'ailleurs, le chandelier à 7 branches. Ce n'est pas un chandelier à 7 branches. C'est une tige à 6 branches. 3 et 3. Je ferai remarquer que la Torah enseigne très simplement que les branches étaient attachées 2 par 2. Et ça nous rappelle immédiatement une parole de notre Sauveur Yeshua qui a dit, lorsque vous allez porter la lumière, allez 2 à 2. Attachez-vous, partez ensemble, n'allez pas seul, allez ensemble, 2 à 2, parce que c'est un principe divin. Vous savez que lorsqu'on est à 2, on est plus fort. Parce que si quelqu'un vient, vous, moi, et ça peut arriver à tout le monde, d'être un peu découragé, si nous sommes attachés ensemble, eh bien l'autre sera là pour nous encourager. Si l'autre est découragé, nous le voyons, nous le sentons, eh bien nous sommes là pour lui dire, allez, ne te décourage pas, nous sommes ensemble, nous portons la lumière. C'est pourquoi cette Ménorah nous rappelle 2 par 2. 6 nous rappelle que c'est le jour de l'homme, le jour où l'homme est apparu sur terre, et que le centre, c'est le pied où nous sommes tous sortis de l'arbre de la vie. Mes amis, cette Ménorah, on pourrait en parler, je crois, pendant des dizaines d'heures et trouver des millions de choses à dire encore. Mais sur le haut, évidemment, sont placés donc les vases, 7 vases. Et je voudrais vous faire remarquer une chose qui est très très importante également, c'est que ces 7 vases, écoutez comment Dieu considère les vases, sont tous à la même hauteur. Même le vase, la lampe qui porte l'huile, qui est attachée je dirais, au tronc lui-même, n'est pas plus haute que les autres. Dieu considère, non pas que nous sommes des petites lumières à côté d'une grande, mais lorsqu'il nous regarde, il considère que toutes nos lumières sont à la même mesure que la sienne. C'est assez incroyable à comprendre, à accepter, se dire, surtout qu'on nous avait on nous avait, passez-moi l'expression, mais rabâché quelques chants absolument terribles, et qui je trouve vraiment mauvais, ces petits chants que vous connaissez probablement certains, je suis la lumière, a dit le Seigneur, toi dans ton coinçon, moi dans le mien, je fais ma petite chose et mes petites affaires avec ma petite lumière, là comme je peux. Dieu dit non, je vous ai mis à la même hauteur. Je considère que ta lumière est à la même hauteur que la lumière du Messie lui-même. Nous avons besoin de voir ce que Dieu voit à travers cette Ménorah. Une unité. Dieu nous considère en train de porter la lumière à la même hauteur que lui. Yeshua lui-même ne nous a jamais dit « vous êtes plus petits ». Au contraire, il a même dit « vous ferez des choses encore plus grandes que je n'ai faites ». Allez par tout le monde, prêchez la nouvelle, portez la lumière. Nous sommes à la même hauteur, nous sommes les branches, il est le cep, il est le pied, nous sommes les branches, mais la lumière brille à la même hauteur. C'est ça que nous dit la Ménorah. Entre autres, lumière divine, lumière incréée, dans un monde créé, portée par des personnes comme vous et moi. Dieu nous demande de le comprendre, d'être digne, droit, juste
pour que nous puissions la porter, cette lumière. Dieu nous demande que de nous sortent de la même nature que nous des branches, c'est-à-dire ce que nous allons enfanter nous-mêmes, et que ces personnes-là elles-mêmes portent la lumière à la même hauteur. Il ne faut jamais s'imaginer, jamais, et c'est ça une leçon de la Ménorah, ne jamais s'imaginer que nous sommes plus importants et que nous, les autres seront toujours inférieurs. Il y avait une vilaine doctrine, une très vilaine doctrine, que je n'ai jamais pu accepter, et qui était la suivante, c'est que votre pasteur est toujours plus grand que vous. Écoutez, je ne dis pas qu'il n'y a pas des grands hommes de Dieu, c'est pas ça que je dis. Mais lorsqu'on parle de cette façon, ça veut dire que les autres sont moins, et sont beaucoup moins, et que c'est toujours la tête, et les autres, et Dieu nous dit, mais non, même le pied, la tige de la Ménorah est à la même hauteur que les autres. Je ne demande qu'une chose pour moi-même, dans toute l'humilité avec humilité, simplicité, je ne demande qu'une chose. Je ne cherche pas à être une vedette. Je ne cherche pas à apparaître. Je ne cherche pas à ce qu'on parle de mon nom comme si c'était un grand nom. Je ne cherche rien. Je cherche qu'une chose aujourd'hui. C'est d'engendrer des personnes, engendrer des branches de la même nature qui portent la même lumière à la même hauteur. Je ne demande rien d'autre. Et je disais l'autre jour, mes amis, j'espère ne pas prophétiser, mais si je devais mourir demain, si je devais disparaître de cette terre, il y a une chose que je voudrais qu'on dise de moi, vous savez ce que c'est, vous savez ce que c'est. C'est cette parole magnifique de notre Seigneur Yeshua qui a dit, « Père, j'ai accompli ton œuvre. J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire, maintenant glorifie ton Fils. » Je ne demande rien d'autre. Je ne cherche pas la gloire, je ne cherche pas d'être le plus grand, de posséder... Non, je ne cherche rien. Mais au moins d'engendrer des âmes, au moins de laisser sortir de moi, de cette branche que je suis, laisser sortir au moins minimum 6 branches, qui elles-mêmes en engendreront 6, afin que nos lumières brillent à la même hauteur. Et nous sommes tous, vous et moi, de la même nature. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des gens plus capables que d'autres, qu'il n'y a pas des ministères plus puissants que d'autres. C'est pas ça que je dis, c'est pas ça. Il y a des gens plus doués pour ceci ou pour cela dans l'Église. C'est une évidence. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes une seule lumière. Nous sommes une seule lampe. Toutes nos lumières brillent à la même hauteur. Il faut que nous le sachions et que nous restions dans la grande humilité. Chacun son travail pour lui-même. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Brillez avec ce que Dieu vous a donné. Mais brillez. Ne laissez jamais éteindre votre lumière. Et si la lumière s'éteint, nous dit la Bible, s'il n'y avait plus qu'un petit peu de lumière, une petite braise, eh bien, s'il vous plaît, si vous n'avez plus la force, demandez à celui qui est à côté de vous, est-ce que tu veux un peu souffler sur ma braise, au moins pour qu'elle puisse encore reprendre vie? C'est ça la Ménorah. Un seul pied, miksha, achat, d'une seule pièce, mimena, de la même nature que l'ensemble. C'est pourquoi elle commence en disant Veasita menorat zahav taor, et tu feras une menorah d'or pur, miksha, d'une pièce. Il sera fait, la menorah, son pied, sa tige, ses coupes, ses pommes, ses fleurs, mimena, sortiront de la même nature. Tout est de la même nature. C'est ce que je voulais vous dire en quelques mots aujourd'hui. Très simplement, nous sommes un. Yeshua a dit, vous êtes un, et nous sommes un, comme le Père et moi, nous sommes un. La lumière incréée est venue dans un monde créé. Et aujourd'hui, il est de notre devoir absolu de faire briller cette lumière. Et nous avons le devoir de témoigner de la lumière, absolument témoigner de cette lumière.
C'est le but fondamental. La lumière incréée est venue parmi les hommes parce qu'il veut habiter au milieu non seulement d'Israël, mais aujourd'hui il veut habiter au milieu de la terre. Il veut qu'on sache qu'il est là. C'est notre responsabilité. Et lorsque nous serons près de lui, et lorsque nous allons devoir recevoir les récompenses, qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce que tu as parlé de moi? Est-ce que tu as témoigné? Qu'allons-nous lui répondre? Ben, je me suis senti petit, inférieur, incapable. Non, 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 il n'y a pas d'excuse. Devant le Seigneur, il n'y a aucune excuse. La seule chose qu'il va nous demander, c'est qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Nous sommes responsables de la lumière qu'il nous a donnée. Nous sommes responsables même, je vais vous dire quelque chose d'incroyable, nous sommes responsables de l'huile d'onction. L'huile d'onction était fabriquée par les sacrificateurs, elle brûlait non-stop, et on faisait les mèches, tenez-vous bien, avec les vêtements usagés des sacrificateurs. Ça, c'est écrit dans le Talmud. On prenait les vêtements usagés, les robes de lin qui étaient usagées, qui avaient de l'huile dessus. On prenait et on en faisait les mèches pour les lampes. C'est-à-dire que même lorsque tu crois que tu n'es plus utilisable, tu seras encore utilisé. Même quand tu croiras que tu n'as plus rien à faire, tu seras encore utilisé. Écoutez, même Paul, aujourd'hui, qui est mort, l'apôtre Paul, je parle, même aujourd'hui, il continue d'être utilisé, c'est-à-dire que ses vêtements même, ces vêtements usagés, qui sont ceux de Paul, c'est une façon de parler, évidemment, sont utilisés et continuent encore de briller, mes amis. Même mort, la Bible, il parle encore. Même mort, nous devrons encore avoir un témoignage qui se dira et qui se fera, mes amis. Les vêtements usagés des sacrificateurs servaient de mèche pour les lampes du tabernacle. Est-ce que ce n'est pas magnifique, ça? C'est absolument fantastique, extraordinaire. On pourrait parler encore tellement d'heures et parler maintenant de la Ménorah concernant uniquement le maître du monde, Dieu lui-même. Mais ce sera le thème que je parlerai donc lorsque je fais l'étude sur le tabernacle et de la vision de l'apôtre Jean. Donc voilà en quelques mots très simples, vous dire combien il est important de nous regarder avec les yeux de Dieu, de ne pas nous rabaisser, de ne pas nous élever inutilement à des niveaux que Dieu ne nous demande pas. Soyons véritablement des Ménorahs dans ce monde, c'est ainsi que je veux clôturer. Soyez une grande Ménorah, engendrez des lumières, engendrez, ayez des branches de la même nature que vous.